Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo sur ma pile à lire de mes lectures de l'été. Et vous allez voir que l'été 2025 est cette année sous le signe des bricasses. Donc j'ai des énormes briques de livres à découvrir, à part un seul qui est un peu plus petit, les autres sont énormes. Donc je sais pas encore très bien comment je vais faire pour découvrir tout ça, sachant que cet été j'ai pris une seule journée, enfin une seule semaine de vacances qui est celle pour partir au camp lecture et une autre où je pars dans les Landes. Mais en tout cas, avant le mois de septembre, j'ai pas de vacances de prévu, donc ça va être un peu sportif pour lire tout ça. Je sais pas encore comment je vais m'en sortir, mais je vais surtout miser sur les week-ends et les longues soirées ensoleillées pour pouvoir lire un maximum de livres, finir des sagas et en commencer des nouvelles. Donc je vais commencer tout de suite en vous présentant celui que je suis en train de lire, qui est le tome 3 d'Absolu, qui va clôturer cette trilogie. Donc je l'ai fait dédicacer, vous le voyez ici, je l'ai fait dédicacer quand je suis allée à Trolls et Légendes et j'ai eu cette adorable petite carte d'Olympia, donc voilà, qui me sert actuellement de marque-page, en sachant qu'elle a marqué la page 13 seulement. Et donc je vous le disais, ce tome 3, je vais pas trop vous l'expliquer parce que si vous n'avez pas lu le début de la saga, c'est un peu stupide de vous en parler et de vous spoiler les deux premiers tomes. Mais je peux vous parler du premier tome que j'ai pris ici. Et donc dans ce premier tome, on va suivre Prime et Johanna qui vont être mobilisés dans une espèce de ville pour aller tuer la chose. La ville elle s'appelle la zone, leur objectif tuer la chose. Seulement il y a deux choix quand on est envoyé dans la zone, soit on arrive à tuer la chose, soit il y a certaines personnes qui vont avoir des mutations, qui vont les tuer. Et donc voilà un peu comment ça se passe. C'est en une trilogie, je vous le disais. J'avais adoré le tome 1, je crois que j'avais beaucoup aimé le tome 2, mais voilà, moins que le tome 1. Et donc j'attends beaucoup de choses de ce tome 3. J'ai super hâte de le découvrir, super hâte de découvrir la suite et les nouveaux personnages et j'aimerais bien clôturer cette saga de toute façon en 2025 c'est sûr, mais j'aimerais bien la clôturer cet été pour pouvoir vous donner mon avis sur la saga complète. Autre saga que j'aimerais bien lire et où j'aimerais bien être à jour dans celle-ci, c'est celui-ci, Un palais de flammes et d'argent. Alors, vous le voyez ici, c'est le tome 5. Ils l'ont rajouté sur la petite tronche, alors que sur les premiers tomes, on ne l'avait pas. C'est absolument magnifique dans la bibliothèque. Soit c'est écrit par Sarah J. Maas, pardon. Et là aussi, je vais plutôt vous parler du premier tome que de vous parler du deuxième, du cinquième, pardon. Ça me semble plus intéressant. Dans le premier tome, on va suivre Fair. J'espère que ça se dit comme ça. À chaque fois j'ai un doute. Mais donc on va suivre Fer qui va être envoyé dans un palais. Alors mon explication va être un peu floue parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus lu. Mais donc elle va être envoyée dans un palais où qui est dirigé par Tamlin. Et en fait Faye, elle va être envoyée là-bas parce qu'elle a tué un loup qui était en fait un loup de Tamlin, qui est un fae, etc. C'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête à la base. Et voilà, on va suivre cette humaine qui est envoyée là-bas avec plein de guerres, plein de conflits. Elle va se retrouver au milieu de trucs qu'elle ne voulait peut-être pas savoir, etc. Et donc dans ce tome 5, on va suivre sa sœur qui est Nesta. J'en sais pas plus, j'ai pas lu le résumé. Mais donc j'ai été très convaincue par les trois premiers tomes. Le 3,5, j'ai trouvé qu'il ne servait absolument à rien. Et celui-ci, j'ai hâte de le découvrir pour voir. Alors, petite indication, il est déconseillé au moins de 18 ans parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de sexe très explicites. Donc voilà, petite attention à porter là-dessus si vous êtes un public très jeune. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé les premiers tomes, les trois premiers tomes en tout cas. Et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Autre saga que j'aimerais bien continuer pour être à jour dans les versions collector, c'est celui-là, c'est le Inheritance Game, le tome 2. J'avais lu le tome 1 l'année dernière en revenant du camp lecture quand j'étais restée dans la cabane. Et donc ici, il est peut-être temps, un an après, de découvrir ce tome 2. J'espère que j'ai fait un résumé spoilant, je ne m'en souviens plus. Mais j'espère parce que je ne me souviens pas de grand chose. Le tome 1 n'est pas derrière moi, mais je peux vous expliquer l'histoire. On va suivre une jeune fille qui va hériter d'un héritage un peu bizarre puisqu'elle ne connaît pas la personne dont elle hérite. Et elle va se retrouver à la tête d'un manoir
Et pour obtenir son héritage, elle va devoir rester pendant 1 an, je pense, dans ce manoir, sans perdre les pédales. Et elle va se retrouver avec les petits-fils, je crois, de la personne qui est décédée. Et elle va devoir survivre avec eux dans le manoir pour pouvoir hériter de toute la fortune de leur grand-père. Et il va y avoir tout un mystère autour de cet héritage. C'est une saga qui, quand elle est sortie, a beaucoup fait parler d'elle. Je ne l'ai pas achetée à ce moment-là, mais quand ils ont sorti les collectors, j'ai craqué. Et donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2 et de me replonger dans cette histoire que j'aime assez bien. Autre saga que j'ai envie de terminer, c'est une duologie et c'est À tout jamais, écrit par Colleen Hoover. Et c'est le tome 2 de Jamais plus. Donc Jamais plus, vous avez d'office entendu parler de ce livre cette année puisqu'il est sorti en film avec Blake Lively et il y a eu toute une énorme polémique à côté de ce film, donc vous n'avez pas pu passer à côté. Et donc dans Jamais plus, on va suivre une jeune femme qui va se mettre en couple avec un homme violent et on va suivre un peu toute son histoire d'amour du début à la fin, donc du début où c'est l'idylle parfait, où elle est folle amoureuse de cet homme, et puis au premier coup qui vont être portés, etc. Et dans À tout jamais, on va avoir la suite de cette histoire et voir un peu comment ça se passe. Je vous en dis pas plus parce que si vous ne l'avez pas lu, évidemment j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai envie de connaître la fin de cette duologie et j'ai quand même envie de me plonger là-dedans, donc à lire cet été. J'avais lu le tome 1 en camp lecture, je m'en souviens. C'est un des seuls livres que j'ai fini du camp lecture, je pense. Et donc je vais peut-être prendre le tome 2 en camp lecture, histoire d'avoir un petit deuxième épisode de la saga, voilà. Peut-être. Je verrai bien. Et enfin, là, on n'est plus sur une saga à terminer, mais sur une saga à commencer. Et je vous parle de Magie et Sentiments de Ariel Holz. Là, je peux pas trop vous parler de l'histoire parce qu'en fait, je ne sais pas de quoi ça vous parle. Alors, je peux vous lire le résumé sur la quatrième de couverture. Maintenant, comme c'est pas une suite de saga, évidemment, je peux pas vous parler du premier tome puisque c'est le premier. Je peux juste vous dire qu'il y a un deuxième qui est sorti. Et Laura, de Laura's Reading, m'a dit qu'on pouvait lire les deux séparément. Donc voilà, mais je crois que moi, j'ai pris quand même le tome 1 pour découvrir ça dans l'ordre. Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact. Mais en 1855, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Luc est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des Terriens. Sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathanaël, l'aîné de la famille la plus puissante lunaire. La rencontre a lieu à Buckingham Palace, où les premiers se découvrent sans déplaisir. À cette occasion, le mage Luc fait la connaissance de la belle et mystérieuse Sheva, la sœur de Nathanaël. L'ambiance est électrique. Tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain, mais sont-ce là leur seule mission? Au cœur d'une longue dawn en effervescence, marquée par les meurtres sanglants du vampire de Blackchurch, et des négociations diplomatiques sous haute tension, les secrets sont partout et dissimulent les rapprochements les plus inattendus. Donc voilà, trop hâte de lire celui-là, sachant qu'Ariel Holz, j'ai lu plein de ses livres et à chaque fois j'adore découvrir l'univers de cet auteur. Donc voilà, trop hâte de lire celui-ci aussi cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'ai été trop ambitieuse ou si je vais réussir le challenge de lire cet énorme pile à lire que vous voyez juste ici, jusqu'en été. Donc je me laisse environ jusqu'au 21 septembre pour tout lire et pour tout découvrir. N'hésitez pas à me dire si on a des lectures en commune et ce que vous voulez lire cet été. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la fois prochaine. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray